the fifth dimension. Your heart is your only guide. Now try your garden, living the present, the secrets of life lie deep inside you. Divine, you're so divine. Ignite your healing power, make the world a whole lot better. Divine, oh, you're sublime. See the lights above your shoulders. Now's the time for the divine féminine. Loubiana en live dans Nova le soir avec Divine Féminine. Et bonsoir Loubiana. Bonsoir. Merci de passer par ce studio. Ce titre, c'est un extrait de la réédition de l'album Terre Rouge, auquel est désormais ajouté Mother Earth. Est-ce que je dois en déduire que c'est un album de célébration du féminin ? Ce qui me réjouit au plus haut point. Je dirais même plus du féminin sacré. Ouais. Comment t'en es arrivé à vouloir célébrer ça ? Alors déjà, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Farafina Mousso, Ouais. avec Gaël Faye qui célèbre les femmes. Et en anglais, donc c'est une chanson qui est en anglais, mais je dis si la terre est une femme, si la mer est une Ouais. femme, si la lune est une femme, alors peut-être que Dieu est une femme. Et j'ai vu plein de femmes se reconnecter à leur féminité, donner naissance à leurs enfants sur cette chanson. Et je me suis aussi questionnée sur pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal aussi de parler du sacré en termes Ouais. féminins, alors que moi je crois que le sacré est présent partout et a l'énergie masculine et féminine. Et donc j'ai voulu créer un projet qui célèbre Mère Nature autour de 4 titres qui se sont ajoutés justement à Terre Rouge, qui célèbre déjà la reconnexion à mes racines africaines. Oui, c'est ça, parce que sur la chanson qui donne son titre à l'album, on t'entend chanter « Sur ma terre rouge, sur ma terre, je marche sur les pas de mes pères et j'entends la voix de mes frères qui me disent « N'oublie jamais qui tu es, d'où tu viens, non, n'oublie jamais les tiens ». T'en parles comme d'un album de reconnexion, mais Ouais. elle est intervenue à quel moment, cette reconnexion ? Ah, ça a été un long cheminement. Ouais. On va dire que moi j'ai été au Cameroun tous les ans depuis que je suis née. Mhm. D'ailleurs la pochette de l'album c'est moi petite au Cameroun, c'est mon papa qui a pris cette photo. J'y étais tous les ans jusqu'à mes 16 ans. Et en fait, en grandissant très tôt, en allant au Cameroun, je me suis rendu compte de ma différence, de par mon métissage. On m'appelle la blanche, beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour moi d'embrasser mon métissage et puis d'embrasser mon africanité. Et donc en fait, à partir de mes 16 ans, j'ai eu le choix de passer l'été où je voulais et j'ai arrêté d'aller en Afrique. Et il s'est passé 10 années comme ça, où j'ai vraiment embrassé beaucoup plus mon côté européen. J'ai lissé mes cheveux, je mettais même des perruques blondes. Enfin, voilà, j'essayais le plus possible de rentrer dans le moule que je voyais autour de moi. Dans un moule, en tout cas. Dans Ouais, un moule, ouais. mais bon, ça marchait quand même toujours Ouais. pas. Et du coup, c'est quand j'ai découvert mon instrument, la kora, à Ouais. 21 ans, au travers d'un rêve, et que j'ai découvert cet instrument, que j'ai appris que c'est un instrument ancestral d'Afrique de l'Ouest, que je me suis dit, mais en fait, pour apprendre à jouer de cet instrument, il faut que je retourne en Afrique, il faut que j'apprenne Ouais. auprès de ces maîtres, c'est comme ça qu'on les appelle, les joueurs de kora. Et puis, ça m'a donné cet appel aussi de me reconnecter à la terre de mes ancêtres, au Cameroun. Ouais. Et puis, on a vraiment une culture très forte chez les Bamileke, c'est le nom de ma tribu, où finalement, on honore beaucoup nos ancêtres. On dit que c'est un lien entre le monde visible et invisible, entre Ouais. l'homme et Dieu. Et donc, j'ai fait ce chemin de reconnexion pour moi d'abord, et d'apprendre aussi à m'aimer. Je pense que ça passait aussi par embrasser pleinement mon métissage, Ouais. et ne pas avoir à me définir comme européenne ou africaine, et pouvoir m'identifier comme autant blanche que noire. Finalement, c'est ça le métissage. Et c'est de là qu'est né cet album. Et puis, j'ai été beaucoup portée par mes grands-parents camerounais aussi. Ouais. Et c'est un album qui a été conçu pendant la tournée de ton premier album, c'est ça ? Non, ça a été tourné à la fin de la Ouais. tournée de mon premier album. En plus, j'ai tourné un peu en Covid, moi. Donc, c'était en fin Ouais. Covid que j'ai commencé à repartir au Cameroun. Avant, j'allais en Afrique de l'Ouest pour la kora. Ouais. Et j'ai commencé à retourner de plus en plus au Cameroun. Et puis, j'ai été très émue aussi pour moi
d'aller à la case de mes ancêtres en fait, parce que c'est là qu'ils sont enterrés. On a plein de rituels sacrés en Afrique avec la kola, le jujube. Nos ancêtres ne sont pas enterrés dans des cimetières, ils sont vraiment enterrés dans une case familiale. Mon grand-père a vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée parce qu'il a été orphelin à l'âge de 6 ans et donc il a vraiment ce rapport très fort à sa terre, à son village, Bangwa. Et moi, je porte le nom des chefs en fait de mon village, Kepaokwamu Chutuonono. J'ai tous ces noms sur mon passeport, donc c'est vraiment un long nom. Et c'était très précieux pour moi d'embrasser et de dire aussi à mon grand-père, comme je le dis dans cette chanson Terre Rouge, mais que je n'oublie pas d'où je viens. Et mon grand-père me dit toujours, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Mais alors, je ne saurais pas comment le définir, mais je trouve qu'il se dégage effectivement quelque chose de très mystique de cet album. Je ne sais pas si c'est parce que c'est comme ça que tu vis les choses ou si c'était construit comme ça, mais moi, c'est la sensation que j'ai en l'écoutant. Ma vision de la musique, c'est que pour moi, on est en tant qu'artiste, en tout cas, on crée, mais on reçoit une énergie qui est plus haute que nous. Moi, je crois profondément que je n'invente rien, je capte des énergies. Je crois qu'on est des êtres spirituels incarnés pour vivre une expérience humaine. Je crois que tout est énergie. Et donc, j'ai exploré de plus en plus la notion de sacré, parler des ancêtres, parler de la terre, honorer Mère Nature. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Rivière des cœurs blessés, à quel point l'eau nous soigne et nous purifie. Donc, pour moi, le sacré a toujours fait partie de ma vie. La spiritualité, c'est mon socle, c'est mon ancrage. Je suis très heureuse d'avoir pu en parler aussi librement finalement et de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent aussi cet appel et ce besoin de se reconnecter à quelque chose peut-être de plus profond. Je crois on s'est éloigné de plus en plus de nos rituels, de tout ce qui était sacré dans notre société aussi occidentale et qu'on a besoin de plus en plus de retrouver une sorte de profondeur dans le lien aux autres, mais aussi dans la nature, dans la spiritualité, enfin peu importe le mot qu'on emploie en tout cas pour parler de Dieu, de l'univers, mais je pense que on en a besoin en fait. Comme chaque invité, tu es venu avec des titres importants pour toi. Tu as choisi d'écouter Nina Simone avec Love Me or Leave Me. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là ? On parlait de spiritualité en même temps, peut-être qu'il y a un lien. Eh bien, alors Nina Simone, je me rappelle toujours de ce moment. J'avais... je sais pas, j'avais peut-être 15 ans, j'étais chez moi et je regardais sur YouTube des vidéos et on me recommande dans l'onglet de recherche une vidéo live de Nina Simone. À ce moment-là, moi, je ne sais pas trop qui est Nina Simone et je vois cette femme jouer du piano de façon jazz, mais en même temps influencée du classique, pleinement elle-même. Et puis, c'est la première fois aussi que je vois une femme qui a des cheveux afro, qui a une texture qui ressemble à la mienne, qui a une voix qui n'est pas parfaite, qui n'est pas lisse et qui n'est pas dans les standards, on va dire, que je vois autour de moi, parce que moi j'ai grandi avec un environnement, quand j'étais en Europe, en Belgique, chez ma maman, majoritairement blanc aussi. Même si j'allais tous les étés au Cameroun, c'est la première fois que je vois cette femme et je me dis, je sais pas, je me vois en elle et c'est elle qui me fait dire j'ai envie d'être chanteuse de jazz. Nina Simone dans la playlist de Loubiana, l'invitée de Nova le soir, venue nous parler de Terre Rouge, Mother Earth, et Nina Simone dont tu disais qu'elle était la chanteuse qui t'avait donné envie de devenir une chanteuse de jazz, parce qu'il faut dire qu'en matière de musique, j'ai l'impression que tu as déjà eu plusieurs vies. Bah oui, parce que en fait, il m'a fallu 15 ans pour signer. En fait, moi j'ai eu longtemps peur d'avoir raté ma chance, j'ai eu longtemps peur d'être trop âgée pour ce métier. Et c'est vrai que souvent, je sais qu'on prise beaucoup le fait de réussir très tôt, peu importe nos carrières et en tout cas dans la musique. Et c'est vrai que moi, ça a été longtemps une angoisse de me dire, bah voilà, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans et j'ai toujours pas signé et pourtant j'essaye et je joue et je toque aux portes et j'envoie des mails et j'avais vraiment l'impression à un moment donné d'avoir tout fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans, ça fait peut-être quelques années maintenant que je commence à vivre de mon métier, à voyager, à partager ma musique et à vivre mon rêve. Mais c'est vraiment un message qui est très important et que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Et moi, je crois vraiment au timing de la vie. Je crois que ce qui est fait pour nous est à nous, nous cherche, nous trouvera et nous attend. Et donc c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup de vie parce que je fais ce métier depuis très longtemps. Ta première apparition télé, c'était dans l'édition belge de The Voice, tu avais 17 ans, J'avais donc ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Voilà. Mais après tu le disais toi-même, tu as découvert l'instrument qui a tout changé, en l'occurrence la kora, tu avais 21 ans, donc c'est pas complètement aberrant de pouvoir prendre son temps dans ce genre de circonstances. Et je voulais savoir qu'est-ce que la pratique de la kora a changé
à ta conception de la musique et qu'est-ce que ça a changé à ta vision de la scène ? Eh bien, écoute, déjà, tu fais des gestes qui me parlent beaucoup. Déjà, la Je fais première trop de chose... gestes. Non, mais en fait, la première chose, c'est ce mouvement-là. Pour moi, la kora, ça fait partie des rares instruments qui se jouent face à nous, qui se posent sur nous. Donc, la caisse de résonance, en fait, elle est sur mes jambes et je la sens directement parce que c'est un instrument qui se joue face à moi. Oui, parce que j'ai fait le mouvement de ramener quelque chose vers soi, je précise. C'est ça, oui, c'est vrai. Donc, c'est un instrument qui est fait d'un fruit, qui est complètement organique, qui est fait de bois, d'un fruit. Les cordes sont des cordes de pêche. Et puis, la première chose que la kora m'a apportée, c'est déjà qu'elle m'a libérée. Parce que c'est un instrument qui est basé sur la tradition orale, parce qu'en Afrique, l'histoire est majoritairement transmise par l'oralité. Et donc, moi qui viens d'un parcours quand même très académique, j'ai étudié les harmonies, le solfège, etc. En fait, en un coup, j'étais sortie de toutes les normes. Et j'étais complètement libre. Et j'avais cet instrument qui finalement était comme un nouveau pays. C'est comme si je me disais, je peux créer ce que je veux. Personne ne va me dire si c'est juste, si c'est faux. Et la kora, elle m'a donné beaucoup de liberté. Et au-delà de ça, elle a changé ma vie. Parce que pour moi, la kora, c'est mon âme sœur. Pour moi, c'est pas un instrument, c'est une âme. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de joueurs de kora m'ont dit, c'est que la kora, elles sont de notre âme. C'est Ablaye Sissoko qui m'a dit ça, que la kora, elles sont de mon âme, donc il faut pas que je perde ma bonté. Bon, déjà, je suis contente qu'il ait dit que j'étais une bonne personne. Mais voilà. Je veux pas dire de bêtises, c'est pas un instrument qui est très féminin, la kora. La kora, c'est un instrument qui est réservé uniquement aux hommes. Traditionnellement, les femmes n'ont pas le droit de jouer cet instrument. C'est un instrument qui se transmet de père en fils depuis le XIIIe siècle. Il y a beaucoup d'histoires et légendes autour de la kora, mais la légende raconte que la kora appartenait originellement à une femme génie qui vivait dans les grottes du Mali et qu'un jour, un guerrier parti chasser a entendu le son de la kora et l'a dérobé. Alors la kora... Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas cet instrument, c'est un instrument qui est très féminin, qui a la forme d'une femme. Et donc, les joueurs de kora disent que la kora, c'est leur première femme, qu'ils épousent leur instrument. Et donc, c'est aussi pour ça que finalement, les femmes ne jouent pas de kora. Donc, c'est vrai que je fais partie des rares femmes aujourd'hui au monde à jouer de la kora. Je vais me permettre de réouvrir des guillemets. Il n'y a pas de musique du monde, mais de la musique pour le monde. Ça, c'est toi qui le dis. La preuve, tu tournes un peu partout. Mais je voulais savoir comment cette conception-là t'est venue à toi. Parce que je pense, justement, étant issue du métissage, pour moi, ça a été toujours... J'ai toujours eu l'impression d'avoir dû me définir. Ah, est-ce que tu te sens plus blanche ? Est-ce que tu te sens plus noire ? Est-ce que tu préfères la culture camerounaise ? Est-ce que tu préfères la culture belge ? Et en fait, pour moi, le terme musique du monde, ça n'a aucun sens. Parce que, est-ce que la musique camerounaise, pour un Camerounais, c'est de la musique du monde ? Est-ce que la musique malienne au Mali, c'est de la musique du monde ? Et donc, j'ai l'impression que c'est un terme qui a été c'est un prisme en fait occidental de se dire toutes les musiques qui ne sont pas soit américaines ou soit françaises sont des musiques du monde. Et moi j'invite justement les gens à écouter de plus en plus les musiques qui sont faites à travers le monde et on se rendra compte qu'en fait il y a des richesses immenses. Et c'est vrai qu'en ayant passé beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, j'adorais, moi, passer des heures et des heures sur le chemin, la route qui me menait de Bamako à Sibi et d'écouter la kora qui était diffusée à la radio toute la journée. Et c'était la chaîne principale. Alors qu'ici, on me demande tous les jours, mais qu'est-ce que c'est que cet instrument bizarre ? Bien sûr. L'album Terre Rouge a été réalisé par Clément Ducol, qui est musicien, compositeur, arrangeur. Oscarisé pour Emilia Pérez. Excusez-moi, madame. C'est vrai. Comment est-ce que ça s'est passé, votre collaboration ? Alors moi, je crois beaucoup à la synchronicité, je crois beaucoup aux signes. Et donc, c'était un album, j'avais envie, ça s'appelle Terre Rouge, j'avais envie qu'on sente la terre, qu'on sente le lien. Et donc, j'ai écouté plein d'arrangeurs et puis j'ai découvert le travail de Clément qui a travaillé, ça va de Young Sungna, Liane Lavas, Chet Baker avec Vianney, avec Camille. Et donc je lui ai écrit sur Instagram et je lui ai dit voilà, j'ai un projet, j'aimerais beaucoup te rencontrer, te le présenter, etc. Et mon label me dit non mais c'est génial Clément, mais jamais il voudra, enfin il sera impayable. Et donc on se retrouve tous les deux, donc je leur dis pas, mais on fait un rendez-vous tous les deux dans un restaurant à Paris et on parle et je lui explique que voilà, c'est un album qui parle de la reconnexion au village aussi de mes ancêtres à Bangwa. Et il me dit écoute Lubiana, j'ai été une seule fois en Afrique de ma vie et le seul endroit où j'ai été c'est dans ton village à Bangwa parce que mon cousin a épousé une femme de ton village. Et moi, je me suis dit, Encore un autre signe. Un alignement, en quelque sorte. Tu as aussi choisi d'écouter aujourd'hui Toumani et Sidiki Diabaté avec Lampedusa. D'ailleurs, Toumani Diabaté,
qu'on retrouve sur l'album. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là ? Quand j'ai découvert la kora, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai d'abord rêvé de cet instrument, je le connaissais pas, et puis je l'ai cherché partout. Et un jour, il y a quelqu'un qui en jouait 1 ou 2 mois plus tard sur la Grande Place de Majorque. J'ai entendu le son de la kora. Je savais pas que c'était la kora. J'ai eu un coup de foudre. Quand j'ai appris que c'était un instrument qui était réservé aux hommes d'Afrique de l'Ouest, j'ai eu peur de manquer de respect à la tradition. Et à ce même moment, c'était en 2015, Toumani était en tournée avec son fils pour justement partager cet album qui est vraiment père et fils, puisque c'est un instrument qui se transmet de père en fils. Et Toumani entend parler de moi et il m'invite à venir le voir en concert à Gand, en Belgique. Et il me dit qu'il aimerait échanger avec moi et manger avec moi après le concert. Et donc on se retrouve à table avec, je pense que c'était un Thieboudienne, et on est à table et puis il me pose plein de questions sur la kora, sur pourquoi, etc. Et quand je lui ai dit que j'en ai rêvé, il m'a dit que ça voulait dire qu'elle m'avait choisi, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît en rêve. Il m'a donné sa bénédiction. Et voilà, ce morceau Lampedusa, il représente ce moment un peu sacré dans mon cheminement artistique où le maître de la kora finalement me donne sa bénédiction. Esperanza Spalding, I Know You Know, c'est aussi le choix de Lubiana aujourd'hui dans Nova le soir. Et alors pourquoi ce titre-là ? Alors, c'est surtout cet artiste-là que j'ai découvert avec ce titre-là. Esperanza Spalding, c'est une chanteuse extraordinaire, une contrebassiste extraordinaire. Et c'est vrai que moi, je suis toujours, dans mon parcours, en tout cas, dans ma maîtrise de mon instrument, la kora, elle a été une référence parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vise l'excellence dans les deux domaines, à la fois en tant que musicienne, à la fois en tant que chanteuse. Et c'est vrai que moi, je continue tous les ans à partir en retraite immersive en Afrique de l'Ouest, 1 mois, 2 mois, à travailler 4, 5 heures, 6 heures par jour mon instrument. Et pour moi, c'est vraiment des femmes comme ça qui sont inspirantes, qui maîtrisent leur voix, qui maîtrisent leur instrument et qui apportent un vent d'air frais, en fait, finalement, dans la culture et dans le spectre musical. On te retrouvera en fin d'émission pour un deuxième live, en l'occurrence une reprise, et tu as choisi une reprise d'Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Pourquoi ce titre-là t'a inspiré ? Déjà parce que je l'ai vécu, donc le thème me parle beaucoup. Et puis je trouve que c'est une chanson où finalement elle amène à reprendre aussi son pouvoir. Enfin, il y a quelque chose où elle énumère les faits de la relation et en même temps, elle énumère le fait que malgré le fait qu'on peut parfois être dans des relations qui sont toxiques, eh bien, on peut quand même aimer malgré tout et la personne peut nous manquer. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu et je sais le chemin que c'est. Donc, le fait de chanter cette chanson, c'était une façon aussi de me réapproprier le narratif et de me sentir aussi en plein pouvoir. Restez toutes et tous à l'écoute, en fait. Voilà, ce sera à la fin de l'émission. Il ne me reste qu'à rappeler que l'album s'appelle Terre Rouge, Mother Earth, qu'il est signé Lubiana. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. I can't eat, I can't sleep anymore. Waiting for love to walk through the door. I wish I didn't miss you anymore. Same old story back again. She's not a lover, she's just a friend. I'm sick and tired for you to blame on me. Now you think it's funny. Now you wanna spend your money on girls, but you forgot when you were down. I was around. Call my lover, hang up, call again. What in the world is happening? Listening, but don't yell at me. Isn't it ironic? All you wanna do is more chronic. But have you forgot when you were down? Who was around? I can't eat, I can't sleep anymore. Waiting for love to walk through the door. I wish I didn't miss you anymore.
forever believe in you. Wish you bring back the man I knew who was good to me. Oh Lord, every time you say you're coming, boy, you disappoint me, honey. Oh, have you forgot when you were down? Who was around? One of these days gonna happen to you. Missing a love like I am missing you. One of these days when your dreams come true, that's the one who's gonna do it to you. I can't eat, I can't sleep anymore, waiting for love to walk through the door. I wish I didn't miss you anymore. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.